À tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là on est actuellement le 2 juin 2024 et là je suis en train d'arranger la terre. Donc vous allez me dire mais pourquoi t'as gardé le combiné pour arranger la terre? Car tout simplement la trémie, bah déjà c'est pas que c'est compliqué à dételer, mais c'est faut prendre le temps, etc. Et là vu qu'il y a le tasse avant, ça permet d'écraser pas mal de mottes. Donc là mon père, je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo, mais pour les nouveaux, mon père avait écarté les roues du Schmitt 190. Comme ça, le tasse avant, il écrase pas mal de mottes. Après, là il y a la roue du tasse avant et juste ici, craque la roue qui écrase encore plus de mottes. Et là, du coup, bah, la roue de derrière qui écrase un peu plus de mottes. Donc voilà, comme ça prend toute la largeur du semoir et ça écrase presque toutes les mottes. Après du coup forcément la herse pour arranger la terre. Et le semoir, on l'a gardé parce que voilà, et on le pose pas complètement pour pas trop user les disques. On l'a gardé parce qu'il fallait passer les tuyaux, le dételer et tout ça. Et puis au moins lui, mon père, ce qu'il fait, c'est que là il finit d'arranger la terre comme ce matin, non hier je crois, ce qu'il a fait c'est qu'il a arrangé la terre avec le même système qu'on a là, exactement pareil. Et dès qu'il avait fini d'arranger la terre, il prenait le cardan, hop, il branchait et directement c'était parti quoi. Il n'y avait pas besoin de racler le semoir, etc. Donc voilà, donc la parcelle de 11 hectares qu'on avait semé en métail, donc la parcelle de métail. Donc voilà la terre un peu, je vous rassure, tout n'est pas comme ça. Sur la butte là, c'est un peu mieux. Et là-bas, là, au bout, c'est un peu mieux aussi. Mais là, c'est vrai que c'est sacrément merdique, on va dire. Mais bon, c'est comme ça, on est habitué avec cette parcelle-là. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne derrière. Ah, derrière la herse, c'est derrière le semoir un peu. Pas mal de mottes encore. Hein. Et par contre, il faut faire gaffe car ça sèche vraiment vite. Donc là, mon père, il va passer un coup de rouleau juste derrière moi quand il aura fini la traite. Donc voilà. Bon allez, à plus tard. Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve, donc là on est actuellement le 3 juin 2024. Comme vous pouvez le voir, mon père est en train de semer juste derrière moi. Et notre apprenti Kian est en train de passer le cultivateur avec notre cultivateur Kivon 3 mètres et 6810. Donc voilà, on est dans la parcelle de 11 hectares. Donc mon père va pas forcément hyper vite car tout simplement c'est, comme je vous l'ai dit, une parcelle assez compliquée avec pas mal de mottes. Et vu qu'on passe le cultivateur, ça ramène quand même pas mal de mottes, mais je pense que ça a l'air de faire du bon boulot. Je vais aller vous dire ça tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop à plaindre. Ça va. Ouais, c'est pas fou non plus. Bon, comme je vous l'ai dit, là on est vraiment dans la parcelle la plus catastrophique, on va dire. Bon les amis, je vous laisse sur ça car tout simplement demain j'ai école dès 8h30. Voilà, donc je peux pas rester plus longtemps. Bon, moi, c'est vrai que moi je serais resté plus longtemps, mais il y a maman quoi. Et maman, je t'aime hein, mais...
Bonjour à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve donc là actuellement le 5 juin 2024. Donc tout simplement, ce qui est des semis de maïs, on a totalement terminé. Il nous reste juste 2 parcelles. En tout, il nous reste 5 hectares, mais ça, je ne vais pas vous filmer vu que ça sert strictement à rien. Vous avez déjà vu comment on se met, le déroulement, etc. Et puis la terre, je pense que là, on passera un coup de rota. Donc, ce qui est de la journée, là, mon père a fauché hier ou avant-hier le foin, du coup, avec le 6810 et notre faucheuse 3 mètres de chez Kuhn que vous avez reconnu, je pense. Après, ce qu'on a fait aussi, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller faner avec le 6100 et notre faneuse 4 toupies JF Tall. Et après, une fois que mon père aura fini de faner, il va aller avec le 6410 et notre bineuse Econet. Il va aller biner, bineuse de 4 ans. Forcément, ça va avec le Semora maïs. Donc tout simplement car c'est dans la grande parcelle qu'on a semé en premier. Ça fait vraiment des grosses croûtes énormes. On peut mettre un coup de poing de toutes nos forces. La croûte, elle va pas céder. Donc là, il faut vraiment qu'on passe un outil pour libérer le maïs. Parce que le maïs est élevé, mais il peut pas se développer plus que ça. Et notre apprenti Kian va aller passer un coup de rota dans les 5 hectares qui restent à semer. Donc voilà. Bon allez, c'est parti. Bon les amis, on se retrouve dans la parcelle qui a été carbonisée par, on sait pas, soit par la variété, soit par la variété et le temps, soit par le temps, mais je pense que c'est la variété et un peu le temps parce que les autres variétés elles s'en sortent très bien. Mais c'est pas une erreur de parcelle parce que juste là-bas, ici là, c'est dans le bas, genre il y a un ruisseau qui sépare les 2 parcelles et dans l'autre parcelle, l'autre variété et cette variété là, du coup, il a fait une passée de cette variété là dans l'autre parcelle, jaune pareil, donc c'est bien une erreur de variété. Bon on saura qu'il faudra pas mettre cette variété là dans ce type de terre là. Par contre, dans d'autres types de terre, ça pourrait peut-être le faire. Donc voilà. Bon allez, je rentre à la ferme. Bon les amis, je suis arrivé à la stabulation, j'ai déposé le 6810 et je suis venu voir papa dans la parcelle de 13 hectares en maïs. Donc voilà, un petit coup de binage, ça va vraiment pas lui faire de mal. Regardez, là par exemple, c'est pas biné. Et vous avez vu un peu comment c'est dur un peu. Là le binage, ça va vraiment lui faire du bien. Et le pire, c'est que c'est comme ça dans toute la parcelle. Il n'y a pas de moment dans la parcelle où c'est vraiment genre de la terre normale. C'est vraiment tout le temps comme ça. Là encore ça va là. Là ça va vu qu'on est dans la bonne terre. Mais quand on va vers l'argile là-bas, c'est... Voilà. Bon allez, je vais faire un tour avec papa et on se retrouve après.
j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, faites comme d'habitude, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour les pressages de foin, ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, c'était Jeff Ferrari. Allez, bisous.